Premier vlog sur une semaine. Alors pour tout vous dire, en fait je vous retrouve déjà à la fin de la semaine. Je retourne cette intro parce que je vais vous mettre des images en parallèle. J'avais bien tourné ça en début de semaine, c'était la première fois que je sortais ma caméra. Et en fait je m'étais mise du rouge à lèvres que j'ai frotté avec mes mains, je m'en suis mise de partout, on dirait le Joker. Je vous ai déjà partagé ça en story en parallèle, mais bref, l'enfer, zéro crédibilité. Donc voilà, je vous retourne ce début de vidéo. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Comme je vous avais dit en story, je vous avais demandé votre avis, mais l'idée c'est de davantage vous embarquer avec moi dans des vidéos de type vlog, parce que je sais que ça vous plaît, que vous aimez ce genre de vidéos. Mais moi je suis pas forcément ultra à l'aise encore avec ce format-là. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ça sur une semaine et que chaque jour je vous embarque avec moi dans un moment, que ce soit une recette, des produits à vous montrer, un moment que je vis ici ou à l'extérieur, etc. Et donc cette vidéo commence, je revérifiais, mais c'est ça, le mardi 23 mars parce qu'on est arrivé le lundi et j'ai démarré le mardi. Hop, je mets mes asperges dans l'eau bouillante que je vais laisser 15 minutes je pense, jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre, peut-être un petit peu plus. Oh non, je déteste les tire-bouchons comme ça, je trouve que ça marche jamais, enfin c'est pas que ça marche jamais, c'est que je suis pas très douée avec ça. C'est bon, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Ah non. Oh non, mon verre de vin! C'est bon, il est pas tout renversé, hein. Ah bah si, complètement. Non, pas tout. En action. Oh la loose. Ah non, il s'est à peine renversé quoi. J'allais montrer ces chips Tyrrells au vinaigre de cidre, elles sont trop bonnes. Et voilà. Salut, aujourd'hui on est mercredi, deuxième jour de ce vlog sur une semaine. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi pour faire un granola. Je vais faire un granola maison avec ce que j'ai. Donc ce ne sera pas une recette qui est déjà sur mon blog, parce que il y en a déjà qui sont en ligne sur mon blog, vous pourrez en trouver quelques-unes, je vous remettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais là c'est vrai que j'ai pas de sirop d'agave, sirop d'érable, enfin je voulais pas acheter 10 000 trucs. Donc je vais faire avec ce que j'ai et voilà, je me suis dit que j'allais faire la recette avec vous, que ça vous en donnerait une nouvelle et que vous pourriez la reproduire. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai allumé mon four en mode normal et j'ai mis entre 150 et 200 à peu près, on va dire 170, 180 degrés. Et j'ai sorti ce que j'avais ici pour faire le granola, donc des flocons d'avoine, et j'ai pris en vrac en fait au supermarché quelques oléagineux l'autre jour. Donc j'ai pris des noisettes, des amandes, j'ai acheté aussi des graines de courge, des noix de pécan. J'ai aussi des graines de chia que je vais sortir et du chocolat noir, et je pense que je vais faire la base avec du miel puisque c'est la seule chose que j'ai de sucré et de collant qui pourrait lier le tout. Et pareil, j'ai pas de papier sulfurisé et d'aluminium, en fait je viens de m'en rendre compte, donc je vais faire ça dans ce grand plat à tarte qui a une bonne taille, donc je pense que ça fera l'affaire.
Donc j'ai décidé de tout mesurer avec un verre mesureur parce que c'est le seul truc que j'ai. Donc prenez la partie farine et on va partir là-dessus. Et donc du coup j'ai mis 300 puis 200, donc on part sur 500 g de flocons d'avoine. Quatre cuillères à soupe de graines de chia, 100 g de noisettes, 100 g d'amandes et 100 g de noix de pécan. Je vais ajouter aussi des graines de courge. Je vais me servir encore une fois du verre mesureur, toujours sur la partie farine. Et je vais en mettre également donc l'équivalent de 100 g de farine. Je vais ajouter du chocolat noir, donc je vais mettre sur la planche pour le concasser. D'ailleurs, si vous pouvez, je pense que c'est mieux de concasser tout ce qui est amandes, noisettes, etc. Ici, j'ai rien pour le faire et on n'a pas vraiment de torchon propre, etc. pour pouvoir... vous savez, vous pouvez juste les mettre dans le torchon propre et taper avec un ustensile lourd ou un marteau et ça les concasse super bien, mais là j'ai pas vraiment ça sous la main. Mais faites-le, ce sera certainement meilleur, enfin vous aurez des morceaux plus petits, ce sera meilleur, je pense. Donc on passe au chocolat. Donc je vais partir sur 5 gros carreaux de chocolat et je vais simplement venir les concasser avec un gros couteau. Et je vais venir ajouter tout ça au saladier. Et voilà, maintenant on va venir lier le tout avec du miel. Donc j'ai acheté du miel ici, il est épais en fait, je pense que ce serait mieux avec du miel très liquide. Donc je vais le chauffer un peu au micro-ondes pour qu'il soit beaucoup plus fluide et que je puisse voilà, mélanger tout ça plus simplement. Donc j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe de miel et je vais chauffer quelques secondes au micro-ondes pour le rendre fluide. Donc c'est bon, j'ai un miel tout liquide. Bon, c'est pas mal, je vais réitérer l'opération pour que ce soit bien collant parce que là ça va faire trop muesli, donc je vais remettre 3 cuillères à peu près. Voilà, donc là ça devrait être bon. Ah là c'est pas mal. On va avoir une bonne texture. Donc bien remuer, bien répartir pour que ça colle de partout. Et une fois que c'est bien homogène, on va venir étaler dans le plat à tarte. Et je vais venir mettre un quart d'heure au four à 170 degrés à peu près. Bon, du coup finalement, comme je vous disais avant, je l'ai bien laissé
15 minutes, puis j'ai remué un petit peu, puis de nouveau 15 minutes. Et franchement, ça a l'air parfait. Là, j'ai bien laissé refroidir. Je vous conseille de mettre dans un bocal, enfin une boîte hermétique, parce que ça se conserve quelques temps quand même. Bon, après, en général, c'est mangé assez vite. Ici, je n'en ai pas, donc je vais mettre dans des genres de saladiers. Et puis, je vais couvrir comme ça avec une assiette. De toute façon, on va le manger dans les prochains jours. Bon, j'ai pas envie de manger moi parce qu'il est trop tard et qu'on va bientôt passer à table, mais... Alors? Affreux. C'est con. Non, c'est bon? Ouais, c'est bon. Coucou, on est jeudi. Ce matin, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi pour me faire ma nouvelle passion du matin, le matcha latte, que je vais vous montrer. Celui-ci de chez Maison Luno, je sais pas si vous connaissez. Ça faisait quelques temps que je voyais passer ça sur Instagram et que j'avais entendu parler de cette marque. Et j'avais envie d'essayer et voilà, je me suis lancée, j'ai commandé. C'est pas donné quand même, le petit pot est à 32 € et c'est censé vous faire une trentaine de thé matcha. Donc voilà, c'est le Magic Matcha Latte. Et en parallèle, j'ai acheté du coup un petit fouet, je vous avais montré sur Instagram. Alors ça c'est pareil, ça coûte hyper cher. J'ai galéré un peu à en trouver un et celui-ci je l'ai trouvé chez Naturalia à 13 €. Donc ça fait clairement partie des moins chers. J'étais rentrée aussi chez Palais d'été mais il coûtait 26 €. Enfin, c'est assez fou et je sais que c'est assez fragile donc il faut quand même en prendre soin, bien le rincer après, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais, c'est tout bête et ça prend vraiment quelques minutes. Je viens d'ailleurs de me préparer mon bowl pour mon petit déj. C'est le granola donc, que j'ai fait hier avec vous, que j'ai mis avec du skyr qui est trop bon et une demi-banane et quelques cranberries. Donc c'est tout simple, il vous suffit de faire bouillir de l'eau d'un côté et en parallèle, alors moi je le fais avec du lait de vache, donc celui-ci que je vous ai déjà présenté de chez Sacré Willy que j'aime trop parce que je trouve ça beaucoup plus doux au final pour avoir testé les deux, mais bon j'alterne. Sinon vous pouvez le faire avec du lait d'avoine ou du lait d'amande, enfin comme bon vous semble. Et donc je remplis une petite tasse à café. Hop. Et je vais faire chauffer au micro-ondes quelques secondes. Donc moi j'en m'en fais un assez grand, un long on va dire, donc dans une grande tasse. Je vais venir mettre une cuillère à café de matcha. Voilà. Et je vais recouvrir d'eau. Donc maintenant je fais un peu au pif, mais je vais mettre un bon fond d'eau. Comme ceci. Et maintenant à l'aide de mon petit fouet, je vais venir fouetter de façon... énergique. Et c'est vrai que les premières fois en fait je l'avais un peu foiré parce que si vous fouettez pas assez bien ou s'il n'y a pas assez d'eau ça forme des petits grumeaux et c'est pas très agréable quand vous le buvez. Voilà, donc je fouette bien pendant on va dire 30 secondes. Je vais tout de suite aller rincer mon fouet. Et ensuite, je viens ajouter mon lait. Et voilà. C'est tellement doux. Franchement, il faut s'habituer au goût. Je trouve que les premiers matins, je trouvais ça particulier quand même. Ça a un peu le goût d'épinards en fait, ou de gazon qu'on vient vraiment de tondre. En fait, ça a littéralement de terre. Non mais en fait, on s'habitue et puis c'est tellement bon pour la peau, pour la santé, etc. Ah, par contre, j'ai une peau de lait là. Ouais, la peau de lait, c'est dégueu. Donc je vais aller me mettre dehors avec mon thé matcha et mon petit déjeuner.
Aujourd'hui on est vendredi et mon petit moment du jour c'est de vous montrer les desserts qu'on a pris. Donc, désolée pour le bruit de la cafetière derrière, donc c'est boulangerie H écrit comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris. Une tropézienne, la crème est à la fleur d'oranger, enfin incroyable. Et un Paris-Brest, il est juste dingue. Voilà, on va se régaler. Coucou, erreur de débutante. Aujourd'hui j'avais prévu de vous emmener avec moi. On est parti se promener au lac du Pérou, on a pique-niqué là-bas. On s'est promené dans un village provençal ce matin aussi où on a fait des petits achats pour notre pique-nique, etc. Et au final au moment de vous filmer la belle vue, pas de carte mémoire dans mon appareil photo. Du coup je voulais vous montrer autre chose. Je vous embarque dans ma salle de bain, on va changer un peu du thème bouffe depuis le début de la semaine. Je voulais vous montrer quelques petits trucs que j'utilisais à une période de ma vie et que je réutilise depuis peu et que j'adore. Donc j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Alors je me suis mise dans la chambre parce que la lumière dans la salle de bain c'est horrible. Alors... C'était une branche, enfin un bout de feuille. J'ai cru que c'était une bête. Donc, pour commencer, le truc le plus ancien, j'ai ressorti mon Beauty Blender. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Pendant toute une période, j'en ai eu plein. Je n'utilisais que ça pour appliquer fond de teint ou bébé crème ou enfin bref, base de teint. Et en fait, pendant longtemps, après, je sais pas, j'avais mis ça de côté. J'avais l'impression que c'était pas spécialement très hygiénique, je trouvais ça un peu pénible à entretenir. Ça s'abîme aussi assez rapidement et puis en fait ça allait bien, j'aimais bien appliquer avec mes mains. Et là, depuis peu, je l'ai ressorti parce que je suis en fait une youtubeuse qui s'appelle Marie Sleeping Beauty et qui montrait son make-up en disant qu'elle se servait tout le temps son Beauty Blender et ça m'a donné envie de le ressortir. Et en fait, mais c'est trop bien. Et là, en ce moment, j'applique une bébé crème, donc quelque chose de vraiment très fluide, très léger. Et le rendu est tellement naturel, en fait. Puis c'est plus simple que les doigts à appliquer. C'est beaucoup plus naturel. Et je m'en sers même pour mon highlighter liquide, pour mon blush crème, pour mon anti-cerne. Et en fait, c'est tout simple à entretenir. Alors là, je ne l'ai pas lavé ce matin parce que j'étais pressée. Mais je la lave directement contre le savon de Marseille. Je la laisse sécher sur un coton. Et voilà. Il faut juste qu'elle soit propre, idéalement, avant chaque utilisation. Parce que sinon, c'est vite un nid à bactéries. Franchement, trop contente de l'avoir ressortie. Je pense que ça va être... de nouveau mon accessoire pendant un bon moment. Deuxième chose, on va rester dans le maquillage. Pareil, j'avais fait une longue pause. Je pense du fait d'avoir fait mes faux cils cet été pour mon mariage. Je m'étais fait une pause de faux cils qui m'a fait du coup tout l'été. Et en fait, du coup, j'avais laissé ça de côté. Je l'avais un peu oublié. Mais c'est tellement bien ce truc-là. Moi qui ai des cils très fins et assez courts, ça me permet vraiment de les recourber avant l'application de mon mascara. Alors celui-ci n'a rien d'exceptionnel. Je trouve que celui que j'avais avant était mieux. Je sais pas du tout d'où il venait, mais bon, il était pété. Celui-ci, c'est un Sephora. Mais c'est vrai qu'il coûte 15 €, voire 16 € je crois. Et il est pas incroyable. Après, je sais que ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque forme d'œil et courbure de cils. Il y en a chez Monoprix, il y en a dans toutes les parfumeries type Nocibé, Marionneau, etc. Donc à vous de voir celui qui vous convient, mais c'est vraiment trop bien. Et là au quotidien, j'en donne un coup de chaque côté avant de mettre mon mascara. C'est beaucoup plus facile. Et du coup, pour rester dans les cils, j'ai ressorti... c'est pareil, je me refais une cure là et je l'avais fait l'année dernière et j'avais vraiment vu le résultat. Quand vous vous y tenez, c'est assez ouf. L'huile de ricin, ça c'est vraiment une vieille boîte et là j'en ai apporté qu'un fond ici. Je sais que je m'en servais à une période pour ma pousse de cheveux, mais bon, j'ai abandonné parce que de toute façon mes cheveux ne pousseront jamais. Enfin bref, ils poussent mal dans tous les cas. Mais vous pouvez vous en servir voilà, en masque, en bain d'huile pour les cheveux, pour les ongles aussi et donc également pour les cils. Et donc à l'aide d'un coton-tige, tous les soirs, je viens en appliquer en ras de cils une fois que je suis bien nettoyée, démaquillée, etc. C'est la dernière étape et ça favorise vraiment la pousse de vos cils et du coup ça donne beaucoup plus de volume. Et l'année dernière je l'avais fait pendant tout le confinement
Et je m'étais vraiment rendu compte de la différence et que mes cils étaient beaucoup plus forts et quand j'appliquais du mascara, ils étaient vraiment beaucoup plus longs, j'avais gagné en volume aussi. Donc là, je suis repartie là-dedans et je commence déjà à voir les résultats. Je pense que ça fait 2 semaines que je m'y tiens, donc je vais continuer. Donc voilà pour mes petits produits. Du coup, je termine cette vidéo ici un peu plus brièvement que prévu et au même endroit qu'au début de la vidéo. Donc 2 erreurs de débutante. Samedi, j'ai oublié ma carte mémoire au moment où je voulais vous filmer à l'extérieur. Et dimanche, je n'ai pas pris mon appareil photo parce qu'on allait en bord de mer sur des roches, etc. Donc c'était trop risqué, sachant que j'ai pas un petit appareil photo qui se trimballe partout. Et puis on était avec des amis, donc une fois de plus, c'est pas ce qui me met la plus à l'aise de filmer dans ce genre de contexte. Et bon, je crois que ce vlog est déjà assez long, donc de toute façon on se retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine. Je vais essayer de vous réembarquer avec moi un peu chaque jour, de varier aussi les contenus, essayer de un peu plus vous emmener à l'extérieur. C'est vrai que cette semaine on n'a pas non plus énormément bougé avec le contexte actuel, le fait qu'on soit en pleine campagne, le couvre-feu, etc. On est quand même pas mal chez nous. Je vous dis à très vite et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Ciao!